Liverpool tire à tout va dans ce mercato et balance des millions d'euros pour se construire une équipe très solide. Déjà plus de 220 millions dépensés alors que nous sommes loin de la fin de ce mercato d'été. Le décès de Diogo Jota a frappé toute la communauté des Reds, mais pour le Portugais, Liverpool veut continuer son règne. Considéré comme l'une des meilleures équipes d'Europe cette saison, les Reds ont remporté la Première Ligue lors de la première année d'Arne Slot. À Liverpool, on n'a pas seulement tourné la page Klopp, on l'a refermée avec panache pour ouvrir un nouveau chapitre qui pourrait bien dominer tout le football anglais. Armés de leur nouvelle slot machine, les Reds ont lancé un mercato fracassant, posé les bases d'un projet ultra structuré et fait passer un message clair, la Première Ligue n'a encore rien vu. Voici le plan de Liverpool pour régner à nouveau sur l'Angleterre. Le projet Liverpool version Arne Slot n'est pas une réaction émotionnelle au départ de Klopp, c'est une construction millimétrée. Après un premier exercice maîtrisé et un titre de champion décroché avant même la fin avril, les dirigeants n'ont pas cherché à tout bouleverser, mais à améliorer chaque détail. Et cet été, ils le font avec puissance. Le mercato a été lancé sur des chapeaux de roue, 3 signatures majeures, Florian Wirtz pour 136 millions, Jérémy Frimpong pour 40 millions et Milos Kerkez pour 47 millions. 3 profils jeunes, explosifs et parfaitement alignés avec la vision d'Arne Slot. Liverpool ne panique pas, Liverpool anticipe. Commençons par Florian Wirtz. Âgé de seulement 22 ans, le prodige allemand arrive avec un statut d'énorme promesse du football mondial. Après une saison exceptionnelle avec le Bayer Leverkusen, capable d'évoluer en meneur, en ailier, en faux neuf, son intelligence de jeu et sa créativité vont révolutionner l'animation offensive des Reds. Et surtout, il ne vient pas prendre la place de Salah, mais libérer les autres. Le champion d'Angleterre a signé le transfert le plus cher de l'histoire du club, de la Première Ligue et potentiellement le 3e plus onéreux de tous les temps, derrière Neymar 222 millions d'euros et Kylian Mbappé 180 millions d'euros. Pisté par Manchester City, le Bayern Munich ou encore le Real Madrid, Florian Wirtz a décidé de faire confiance au projet de Liverpool et il s'est d'ailleurs expliqué à ce sujet. I just thought that it was the right point in my career to make a next step, and of course I wanted to get to a club who's like from the top 3 in the world, and in my opinion Liverpool was one of them. Au poste de latéral droit, la perte de Trent Alexander-Arnold est évidemment douloureuse pour Liverpool. Mais c'est Jérémy Frimpong qui pose ses valises et qui le remplace poste pour poste. Il sort de 2 grosses saisons avec Leverkusen, il est l'un des meilleurs pistons droits d'Europe. En plus, il est formé à Manchester City, donc il connaît l'environnement anglais. Son arrivée n'est pas un remplacement direct de Trent Alexander-Arnold, parti au Real, mais une réinvention du poste, plus vertical, plus rapide, plus incisif. Il colle parfaitement à la philosophie de Slot. Et à gauche, place à Milos Kerkez. À seulement 21 ans, le Hongrois s'est imposé comme le meilleur latéral gauche du championnat d'Angleterre sur les 12 derniers mois avec Bournemouth. Titulaire lors des 38 journées de championnat, il incarne l'avenir du poste. Sa mentalité et son culot plaisent déjà au vestiaire et son potentiel est immense. Moins en vue depuis la saison dernière, Andrew Robertson va avoir du boulot pour ne pas se faire oublier. Si Liverpool a frappé fort, c'est surtout parce qu'il s'est préparé en amont. Contrairement à d'autres, le club n'a pas attendu la fin de saison ou la Coupe du Monde des clubs pour agir. Résultat, les recrues sont déjà intégrées, les automatismes commencent à se créer et la prépa estivale est optimale. Surtout, Liverpool ne participe pas à cette Coupe du Monde des clubs, ce qui permet à l'effectif de se préparer de la meilleure des manières pour la prochaine saison. Le club a conservé Virgil van Dijk et Mohamed Salah, malgré des fins de contrat imminentes, 2 piliers prolongés, 2 messages forts envoyés au reste de la ligue, et Salah n'a jamais été aussi heureux au club, c'est lui-même qui le dit. To be fair, like winning the Premier League and had that impact in the team, I think I said that before last week. I never felt that happy or happiness in the club like that moment when we win the Premier League against Spurs, because you have that impact on the numbers of goals and assists, and winning the Premier League after that great players left and a good manager left, so it's so special. De son côté, Virgil van Dijk s'est exprimé sur son renouveau à Liverpool, qu'il attribue en partie à l'arrivée d'Arne Slot sur le banc. Le défenseur néerlandais, capitaine des Reds, admet même que son entraîneur a pesé dans sa décision de prolonger son contrat. En parallèle, les ventes de Jarell Quansah pour près de 40 millions d'euros à Leverkusen, Kayo Minkelleher ou encore le départ de Trent avec les 10 millions versés pour sa participation à la Coupe du Monde des clubs ont permis d'équilibrer les comptes. Liverpool reste fidèle à son modèle, ambitieux mais responsable, et d'autres joueurs pourraient d'ailleurs partir.
Harvey Elliott est en manque de temps de jeu et sort d'un Euro Espoir incroyable puisqu'il a été élu meilleur joueur du tournoi. Il y a aussi le cas Ibrahima Konaté. Selon nos informations, l'international français est prêt à quitter Liverpool dans 1 an au terme de son contrat, sauf que les Reds veulent s'éviter un Alexander-Arnold bis. Donc ils sont prêts à le vendre cet été et le Real Madrid l'a bien compris. Reste à voir si le club madrilène mettra le prix. Mais ce ne sont pas ces rumeurs qui vont déstabiliser Arne Slot. Arne Slot, c'est plus qu'un entraîneur, c'est une vision. Arrivé dans l'ombre de Klopp, il a vite imposé sa patte. Pressing, verticalité, intelligence collective. Son Liverpool n'est pas une simple copie du passé, c'est une équipe plus flexible, capable de varier les systèmes, de s'adapter à l'adversaire. Avec des joueurs comme Wirtz, Frimpong, Kerkez ou Gravenberch, Slot peut passer d'un 4-3-3 à un 3-2-5 en cours de match. Il peut densifier l'axe, écarter le jeu ou presser très haut selon les besoins. Et surtout, il dispose d'un groupe jeune, réceptif et désireux de progresser. Mais Liverpool ne compte pas s'arrêter là. Le club est en discussion avancée avec Mark Guehi, défenseur central de Crystal Palace, un joueur athlétique, expérimenté, formé à Chelsea et international anglais, ce qui pourrait parfaitement compléter la rotation derrière Van Dijk et Konaté. Et si ce dernier ne prolonge pas, les Reds pourraient même doubler le poste. Encore une fois, Liverpool agit en avance, ils ne subissent pas le marché, ils le contrôlent. Au poste de gardien, Georgi Mamardashvili, déjà sécurisé depuis 1 an, vient jouer des coudes avec Alisson. Et parlons de l'attaque, un numéro 9 est attendu du côté d'Anfield. L'objectif est clair, un véritable finisseur viendra compléter l'effectif. Pas un pari de dernière minute, mais un choix réfléchi. Plusieurs profils sont ciblés, tous différents, mais chacun capable d'apporter cette touche finale à l'attaque des Reds. Hugo Ekitike relancé à Francfort, un pari sur l'avenir, plus brut mais au potentiel immense. Un joueur à façonner comme Liverpool sait si bien le faire. Yohan Wissa est aussi évoqué par la presse anglaise. On vous a d'ailleurs informé de l'intérêt de Liverpool pour Jean-Philippe Mateta, l'attaquant français. Une première prise de contact a même déjà eu lieu. Et enfin, la piste la plus ambitieuse, Alexander Isak. Newcastle réclame 180 millions d'euros, un montant colossal. Mais l'impact immédiat du Suédois en ferait l'un des meilleurs coups de la décennie. Une chose est sûre, Liverpool ne cherche pas juste un attaquant, ils veulent le chaînon manquant pour faire passer leur attaque dans une autre dimension. Selon The Athletic, les Reds sont prêts à mettre 150 millions d'euros pour s'attacher les services d'Alexander Isak, mais la tendance est différente. D'après nos informations, c'est Hugo Ekitike qui se rapproche de Liverpool. Un accord a même été trouvé entre le joueur et le club. Et il n'y a pas qu'au poste de numéro 9 que Liverpool prospecte, il y a un joueur qui veut quitter le Real Madrid, c'est Rodrigo. L'occasion est trop belle pour passer à côté d'un tel joueur, donc selon nos infos, les Reds sont intéressés, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi Arsenal, Manchester City, le Bayern Munich et évidemment le PSG. Mais ça tombe bien parce que l'international brésilien a une préférence pour la Première Ligue. Parce que oui, il faut en parler, avec le décès tragique de Diogo Jota, Liverpool perd un joueur à ce poste. Une perte pour l'équipe, pour le peuple rouge et la famille football. Même si Liverpool n'a pas la tête à ça et que c'est le moment de se recueillir auprès du Portugais, ils vont bien être obligés de revoir leur stratégie offensive et donc tenter de recruter un joueur supplémentaire à ce poste, d'autant que Darwin Núñez pourrait bien aller voir ailleurs. Autre dossier sensible, Luis Diaz. Le Colombien attire les regards, notamment ceux du FC Barcelone et du Bayern Munich. D'ailleurs, le club allemand aurait déjà fait une offre. Et même si rien n'est encore décidé, Liverpool ne ferme pas la porte. En coulisses, le message est clair, si départ il y a, il devra servir le projet. Chaque vente doit alimenter la dynamique mise en place cet été. Une logique assumée, tournée vers l'ambition, pas vers le sacrifice. Liverpool sort d'une saison brillante. Mais ce qui impressionne, ce n'est pas seulement le présent, c'est l'avenir. Le club a rajeuni son effectif, densifié ses postes clés, conservé ses cadres et s'est assuré une stabilité financière enviable. Là où certains improvisent, les Reds planifient. Là où certains réagissent, eux anticipent. Avec Arne Slot, ils ne cherchent pas à faire mieux que Klopp, ils cherchent à faire différemment mais tout aussi efficacement. Alors oui, Liverpool a les armes pour régner à nouveau sur la Première Ligue. La saison à venir pourrait marquer le début d'un nouveau cycle et si le plan fonctionne, il sera redoutable. Et vous, pensez-vous que Liverpool peut dominer l'Angleterre ces prochaines années? Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato FC.